16h59, après le scandale du Mediator, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pourrait donc bientôt retirer ou suspendre le Buflomédil, un vasodilatateur dont la dangerosité est pointée du doigt par la revue médicale Prescrire. C'est déjà cette revue qui avait alerté sur les dangers de l'antidiabétique et le Buflomédil est loin d'être le seul médicament visé. Philippe Salvador. Le Buflomédil EG ou Fonzilane, un médicament prescrit depuis plus de 20 ans contre des douleurs aux jambes. Il doit être retiré du marché, avertit la revue Prescrire, qui avait déjà donné l'alerte sur les dangers du Mediator. Le Buflomédil produit des effets indésirables, cardiaques et neurologiques, parfois mortels. Les autorités ont recommandé d'en réduire les dosages en 2006, sans que cela ne mette les patients à l'abri. La revue s'indigne. Combien de victimes faut-il encore aux firmes ou à l'Agence des produits de santé pour décider de retirer ce médicament du marché ? Prescrire donne l'alerte sur 2 autres molécules, un anti-inflammatoire, le nimésulide, responsable d'hépatite grave, et un anticancéreux, la vinflunine, dont les risques sur la santé sont bien supérieurs à son efficacité. Et le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, indique que des procédures sont engagées depuis plusieurs mois déjà pour réévaluer le rapport bénéfice-risque de certains médicaments. Depuis maintenant plusieurs mois, il y a des procédures pour certains d'entre eux au niveau européen, au niveau français, pour évaluer ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Tout médicament est une substance active. Et pour tout médicament, la question qui se pose, c'est quel est le bénéfice pour la santé, quel est le risque pour la santé. Et à chaque fois, je le dis très clairement, les experts se penchent sur cette question, seulement la vérité, et ça fait partie des choses dont il faudra tirer toutes les conséquences avec le dossier du Mediator. Est-ce que ces procédures ne durent pas très longtemps, trop longtemps ? C'est ça ma question. Et j'y apporterai des réponses dès le 15, dès la publication du rapport de l'IGAS. Et selon Bruno Toussaint, le directeur de la revue Prescrire, qui a été notre invité tout à l'heure, il y a des procédures de contrôle à réformer à l'AFSAPS. Il faut sûrement faire confiance à une bonne partie des professionnels qui travaillent dans cette agence et il faut effectivement réformer la façon de travailler, la façon de gérer les conflits d'intérêts des experts, la façon de raisonner devant les dossiers et il faut enfin mettre en priorité les intérêts des personnes, éviter les dégâts de santé publique et faire passer les intérêts économiques des firmes après. Bien sûr, l'intérêt des firmes pharmaceutiques est que le médicament reste en vente le plus longtemps possible. C'est évidemment sa source de chiffre d'affaires, ce n'est pas compliqué à constater. Et malheureusement, trop souvent en France, comme dans les autres pays, en Europe et tout autour du monde, les pouvoirs publics et les agences des médicaments sont trop sensibles aux intérêts économiques des firmes et oublient l'intérêt des personnes et des patients.